Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qu'on peut retrouver si on veut par exemple passer un examen qui s'appelle CompTIA Security Plus. Donc vous tapez juste sur Google ou CompTIA, C-O-M, comme ça vous tapez, vous regardez Security Plus et donc ça fait partie, c'est quelque chose, c'est une section qui fait partie qu'on va parler, qui fait partie du Contia Security Plus. Je voudrais parler d'un des types de risques, d'analyse de risque en fait, que les Américains appellent risk analysis et que je peux trouver et que je peux établir en fait dans une société. Donc le principal but de faire une analyse de risque, c'est que je peux identifier ce que je considère être comme un atout dans mon entreprise et au final prendre les mesures pour lutter contre ces risques. Donc c'est-à-dire que la première chose à faire, si on vous demande de faire une analyse des risques qu'il pourrait y avoir sur des atouts de l'entreprise, donc euh, répertorier tous les atouts que l'entreprise a, c'est-à-dire les atouts, ça peut aller d'une base de données, un disque dur où il y a des données spécifiques, euh, un serveur web, je sais pas, n'importe quoi, de tout ce qui touche à l'informatique et qui peut être précieux pour l'entreprise. Ça s'appelle des atouts. Donc on va prendre l'analyse de risque que donc peut se faire de plusieurs manières, mais j'aimerais accentuer en fait les choses sur un type de risque qui s'appelle le risque de type quantitatif, hein. C'est un risque où je vais être amené à calculer ce que coûterait exactement euh, une attaque sur l'argent que ça me coûterait si mon atout était attaqué en fait. Hein, d'accord? Donc en premier lieu, ce qu'il y a à faire, c'est à répertorier tous les atouts de votre entreprise. Donc là, on va prendre qu'un atout, hein. On va dire qu'on va protéger une base de données, hein. Donc l'atout, c'est donc dans mon entreprise, on a fait le tour, on a vu, c'est une très petite boîte, voilà, c'est une petite boîte, on va dire, il y a une petite base de données, mais qui est très importante pour les utilisateurs. Donc ça fait partie d'un atout. Donc cet atout, c'est une base de données à protéger, hein, données. Et on l'a estimé entre le coût, ce que ça peut, sa création, remplissage de la base de données et tout, payer quelqu'un pour la gérer, etc. Donc on va dire que ça vaut 5 000, on l'a estimé à 5 000 euros, hein, 5 000 euros la base, hein, tout compris, hein. Donc la base, on a dit, c'est un atout qui vaut 5 000 euros. D'accord? Donc, dans un deuxième temps, après avoir évalué la valeur de cet atout, donc on va évaluer en premier une sorte de facteur que les Américains appellent EF, l'exposition factor, et qui représente le pourcentage de la valeur de l'atout que je m'attends à perdre. Donc en cas de menace. Donc ici, en cas de menace, on va dire que on s'attend à perdre tant de pourcentage de l'atout, donc de la base de données, en cas d'injection SQL, donc d'attaque par injection SQL. Donc voilà. Donc imaginons que ma base a été hackée, hein, par exemple, donc je m'attends à perdre, on va dire, 20% de ma base, au cas où elle a été attaquée par injection SQL. Donc ce qui revient à dire que EF égale 20%. Donc mon entreprise s'attend à perdre 20% en cas d'attaque, hein. Voilà. Ensuite, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est ce que les Américains appellent le SLE, Single Loss Expectancy, qui le représente en euros ou en dollars, hein, ça dépend où vous êtes. Donc la quantité d'argent que perdrait l'entreprise à chaque fois que cette menace, donc là en l'occurrence une attaque par injection SQL, arriverait.
Donc je peux calculer le SLE de la façon suivante. Donc en faisant ça, hein, en faisant la valeur de mon atout, hein, tout multiplié par 20%, par EF, c'est-à-dire 20%. C'est-à-dire, c'est-à-dire SLE dans ce cas égale 5000 euros fois 20% égale 1000 euros. Voilà, le SLE c'est ça. Donc c'est la quantité d'argent que perdrait l'entreprise à chaque fois que cette menace, donc une attaque par injection SQL, arriverait sur ma base. Donc l'entreprise s'attend à perdre 1000 euros à chaque fois que ça arrive. D'accord? Donc voilà, donc je peux en déduire, je peux en déduire aussi les pertes que mon entreprise aurait annuellement. Donc pour ce faire, il y a un autre coefficient qui s'appelle ALE. Donc si SLE égale Single Loss Expectancy, donc ALE, Annual Loss Expectancy. Donc et ça, l'ALE, ça représente combien d'argent mon entreprise par an perdrait avec chacune des menaces. Ici, avec cette menace-là, avec l'attaque par injection SQL de ma base, hein. Donc pour calculer la perte annuelle, pour calculer la LE, donc il y a un autre facteur où il faut tenir compte que les Américains appellent ARO, Annual Rate of Occurrence. Donc le taux annuel d'occurrence, occurrence ça veut dire qu'il arrive, hein. Hein, qui représente, et ce taux annuel représente combien de fois dans une année je m'attends à ce que la menace arrive. Donc on en déduit simplement que l'ALE est égal au SLE multiplié par l'ARO est égal à, donc pour notre cas de la base SLE, donc ALE égale à 1000 euros. On a calculé que combien ça coûterait euh, en euros, ce que perdrait mon entreprise à chaque fois que cette menace, donc l'injonction ASQL arriverait. Donc c'est aller de 1000 euros. Mon entreprise perdrait à chaque fois 1000 euros. Et le taux d'occurrence, hein, qui représente combien de fois dans une année je m'attends à ce que la menace arrive. Donc on va prendre comme exemple, on va dire que la menace, on s'attend à ce qu'elle arrive une fois tous les 3 ans. Donc une fois tous les 3 ans. Menace, on va dire menace arrive une fois tous les 3 ans. Une fois tous les 3 ans. Donc ça revient à dire que ALE égale SLE multiplié par ARO égale 1000 multiplié par une fois tous les 3 ans, donc un tiers, égale, on va calculer exactement. Alors, 1000 divisé par 3 égale 333, on va mettre 334, hein, 334 euros. Donc tous les 3 ans, donc tous les 3 ans,
une fois tous les 3 ans. Donc je m'attends à perdre 334 euros si j'ai bien. Ouais, c'est ça. 334 euros tous les 3 ans si ça arrivait. Et donc ça revient à dire que si je m'attends à ce que la menace arrive une fois par an, donc la perte serait de 1000 euros fois une. 1000 euros ou 334 fois 3. Environ 1000 euros par an. Voilà. Donc, l'avantage d'une telle analyse, en fait, c'est que mon entreprise sait exactement quel coût, quel argent ça pourrait lui coûter. Et c'est à ce moment, quand mon entreprise connaît les coûts d'une attaque ou d'une défaillance, c'est facile de savoir si ça vaut le coup de mettre en œuvre une solution pour contrer là où les menaces. Voilà. C'est le temps que ça prend pour faire les calculs, quoi, en fait. Plus vous avez des tout, plus ça va être long à protéger. Plus vous avez des tout à protéger, plus ça va être long et plus ça va être un peu contraignant à faire des calculs, quoi. Mais par contre, ce que je vous dis, c'est que est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'argent par rapport aux pertes, etc., que ça pourrait engendrer, etc., etc. Donc ça, c'est bon à savoir. Voilà. Donc le but de cette vidéo était de dégrossir un peu ce type d'analyse de risque qui s'appelle l'analyse quantitative. J'espère que ça vous a été un peu utile. Merci de m'avoir suivi et donc à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.